Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très importante parce qu'on va essayer de publier ensemble une vidéo sur YouTube. Publier une vidéo, c'est pas très compliqué, mais le plus compliqué en fait, ça va être surtout les réglages qu'il faut faire. Parce que déjà, il faut savoir que sur YouTube, quand vous publiez une vidéo, il y a ce qu'on appelle des vidéos qui sont mortes. C'est-à-dire que la vidéo, tu la publies, par exemple, là on voit que cette vidéo-là, elle a fait 26 vues, celle-là, elle a fait 29 vues. En fait, une vidéo morte, ça veut dire que cette vidéo-là, d'ici 1 an ou 2 ans, il ne va pas dépasser 100 vues. Voilà. Tout simplement parce que la personne n'a pas pris le temps de faire certaines réglages en fait. Donc aujourd'hui, vraiment, on va essayer de voir comment régler les détails qui sont importants avant que la vidéo soit en ligne. Comme ça, même si vous la publiez aujourd'hui, d'ici 1 mois, elle ne fait pas beaucoup de vues, mais vous pouvez espérer que d'ici 2 ans ou 1 an, elle fera le maximum de vues. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, je vais vous amener ici. Avant de mettre la vidéo en ligne, je suppose que vous l'avez tournée, vous avez fait le montage et vous avez choisi un titre pour votre vidéo, vous avez choisi les tags, vous avez choisi une description. Donc une fois que tout ça c'est fait, c'est très important de faire ça à l'avance. Voilà. Donc vraiment pour choisir un bon titre pour votre vidéo, je vous invite à aller sur l'application TipeBuddy, voilà, qui ressemble à ça. Vous recherchez un type qui fonctionne bien. Par exemple ici, si tu cliques sur Keyword Explorer, et là, vous allez taper vos titres pour voir si ça va fonctionner ou pas. Donc, ce n'est pas le but de la vidéo. Ici, je vous montre tout simplement comment mettre en ligne une vidéo. Donc, pour cela, vous vous rendez sur votre chaîne YouTube que vous venez de créer. Et quand vous regardez tout à fait en haut, vous voyez ici, c'est marqué en plus. Voilà. C'est ici que vous allez cliquer. Et là, maintenant, mettre en ligne une vidéo. Voilà. Donc, je vais cliquer ici tout simplement. Et là, on va patienter. Voilà. Donc, une fois ici, on va essayer d'importer notre vidéo. Voilà. Donc, en cliquant sélectionner des fichiers. Et là, ça va nous diriger vers nos fichiers et on va essayer de trouver la vidéo qu'on veut publier. Donc, pour mon cas, je vais mettre cette vidéo-là en ligne, succès sur YouTube. Donc, je vais sélectionner la vidéo et cliquer sur ouvrir. Voilà. Donc là, une fois que vous avez mis la vidéo, la première chose que je vous conseille de faire, ce n'est ni de faire un titre, ni de faire la description. Je vous conseille déjà d'importer votre miniature. Voilà. Donc là aussi, il faut éviter de choisir des captures d'image de la vidéo pour faire ça en miniature. Il faut vraiment travailler votre miniature parce que c'est l'élément le plus important pour que la vidéo fasse des vues plus tard. Donc moi, j'avais déjà préparé une miniature. Donc pourquoi? Je vais cliquer directement ici, importer une miniature. Et là, tu vas aller sur ton PC et chercher la photo que tu as préparée. Voilà. Moi, j'avais deux miniatures, celle-là et celle-là. Et donc, moi, je vais sélectionner cette miniature-là et je vais ouvrir. Donc là, automatiquement, on voit que la miniature apparaît. En fait, c'est ça que les gens verront quand ils vont publier la vidéo avant de publier, avant de cliquer même sur ta vidéo. En fait, c'est cette photo-là qu'ils verront. C'est pourquoi c'est très important de bien choisir la photo. Donc là, tu vois comment j'ai mis cette chose à faire maintenant pour réussir sur YouTube. Voilà. Donc là, ensuite, une fois que tu as fait ta miniature, c'est le moment de faire un titre. Donc là, il te met directement le nom de la vidéo, succès sur YouTube. Donc moi, je vais supprimer ça. Et là, tu vas aller copier le texte que tu avais préparé, voilà, de ton titre. Moi, c'est succès sur YouTube. Fais ça, ils vont s'abonner. Comment réussir sur YouTube? Évidemment, c'est un exemple. Donc toi aussi, tu choisis en fait le titre qui correspond le mieux à ta vidéo. Donc moi, je vais copier tout ça et le coller là-bas. Voilà. Donc n'oublie pas que quand tu fais un titre, ici, ça ne doit pas dépasser 100 caractères. Donc moi, tu vois que je suis à 80. Je peux ajouter certaines informations, mais ce n'est pas le plus important. Le mieux, en fait, c'est de faire un bon titre avec des mots-clés. Voilà. Par exemple, disons que tu te dis, OK, les gens qui vont sur YouTube, ils vont taper quoi sur la barre de recherche? Voilà, c'est ce que tu dois mettre ici. Et ensuite, tu vas mettre la description en mettant le maximum de mots-clés de ta vidéo, en fait. Donc moi, j'avais déjà préparé tout ça. Je vais juste copier et coller ici. Voilà, donc là, j'ai collé ma description. Donc ici, franchement, je te conseille dès les 2 premières phrases de rentrer droit au but en parlant de la vidéo que tu mets. Par exemple, moi ici, j'ai mis les meilleurs conseils pour réussir sur YouTube. Comment faire pour avoir des abonnés, tu vois. Voilà. Et ensuite, en bas de la description, si ta chaîne YouTube a d'autres vidéos, dans ce cas-là, tu peux aussi partager, tu peux diriger tes abonnés vers d'autres vidéos. Voilà. Donc ça, c'est très important, tout ça. Voilà. Donc si tu es débutant, tu n'es pas obligé de mettre tout ça. Tu te limites tout simplement ici, minimum 2 phrases. Voilà. Si tu as des réseaux sociaux, c'est ici que tu dois les mettre, par exemple ton Instagram, le lien pour s'abonner, ton Facebook, voilà, tout ce que tu veux, ton TikTok. Voilà. Donc, on a mis un titre et on a mis la description, très important. Et ensuite, une chose très importante en fait, ce n'est ni tout ça, on va directement aller à la partie tag, en fait, ce qu'on appelle les tags ici. Donc, là, c'est là où tu vas mettre tous les mots-clés. En fait, c'est ici qu'il y aura une différence entre les vidéos qui vont sortir maintenant et qui feront jamais de vues et les vidéos qui vont faire des milliers de vues d'ici quelques années. C'est à cause des tags. Donc moi, j'ai préparé des tags que je vais copier et coller ici.
Là, tu vois que j'ai collé des tags. En fait, tu vois, les tags, c'est des mini-phrases en fait. J'écris quoi? Succès sur YouTube, comment réussir sur YouTube. Voilà, excusez Tito YouTube. En fait, c'est des mots-clés. Par exemple, si quelqu'un tape sur la barre de recherche comment faire des vues, voilà, ta vidéo, elle a un peu de sens d'apparaître. En fait, ça dépend aussi parce que s'il y a des grands youtubeurs qui font ça aussi comme tag, dans ce cas, tu ne vas pas apparaître à la première page d'accueil. Voilà. Donc, c'est très important d'écrire tout ça parce que pourquoi c'est important? Le titre seul ne suffit pas pour faire décoller ta vidéo. Donc, c'est pourquoi c'est très important de mettre ici des mots-clés. Et pour avoir les meilleurs mots-clés, il n'y a pas mieux que TubeBuddy. Voilà. TubeBuddy te conseille les mots-clés qui sont bien pour ta chaîne YouTube. C'est pourquoi c'est très important d'installer TubeBuddy sur ton PC. Voilà. Donc, moi, j'ai mis mes mots-clés. Donc, toi aussi, par exemple, si tu fais une vidéo sur la musculation, tu peux dire comment avoir des bras, comment avoir des mollets, tout ce que tu veux en fait. Il faut mettre des mots-clés, c'est très important. Donc, maintenant, une fois qu'on a mis un titre, on a mis une description, là, on va continuer. Là, en fait, il faut sélectionner les playlists en fait. Si dans ta chaîne YouTube, il y a des playlists, il suffit de cliquer ici. Ils vont te montrer toutes les playlists qui existent sur ta chaîne YouTube. Donc, tu sélectionnes une playlist et tu coches et tu cliques sur OK. Donc, comme moi, je ne vais pas mettre cette vidéo-là dans une playlist, je ne vais pas faire ça. Je vais laisser comme ça. Et ensuite, audience. Là, très important, ne touche à rien. Tout ce que tu fais là, tu cliques sur non. Très important, non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Voilà. Tu coches ici, tout ce qui est limite d'âge ne touche à rien parce qu'il y a des réglages, si tu les fais, ta vidéo ne sera pas vue par des gens qui ont moins de 18 ans. Donc, mais non. Voilà. Ensuite, ma vidéo contient une communication commerciale telle qu'un placement. Si tu es youtubeur débutant, là aussi, ne touche à rien du tout sur la partie communication commerciale. La partie chapitre, très important, voilà, moins important pour les débutants. Laisse ici cocher et là aussi le lieu laisse cocher. Voilà, ça ne change absolument rien pour toi vu que tu es débutant. Les tags, on les a déjà fait. Ensuite, on va continuer. Langue et certificat de sous-titrage. En fait, c'est la langue de ta vidéo. Là, je te conseille de mettre français. Voilà. Si c'est en anglais, tu mets anglais. Donc, c'est en cliquant ici. Et là, tu vas essayer de trouver la partie F et tu mets français. A, B, C, D, E, F, français. Et là, certificat de sous-titrage. Ne mets absolument rien du tout. Tu n'as pas de sous-titres. Ça sera automatique pour toi. Date et lieu d'enregistrement. En fait, là, tu n'es pas obligé, mais tu peux cliquer ici. Tu mets la date où tu fais la vidéo, en fait. Par exemple, moi, je vais mettre le 31 août 2022. Et le lieu, si tu veux, tu mets le pays où tu te trouves actuellement. Si tu veux, tu mets France, ou bien Sénégal, ou bien Maroc. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pourquoi moi, je ne vais rien mettre ici. Licence, la chose la plus importante pour un YouTuber, en fait, parce que les vidéos que tu publies, c'est ton travail. Tu as passé beaucoup de temps à te filmer. Tu as fini ça, tu as fait un montage. Donc, la vidéo t'appartient, en fait. C'est à toi la vidéo. Donc, toi, si tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre télécharge ta vidéo et l'utilise sur YouTube, tu sais, il y a des gens qui font ça. Ils vont aller regarder des vidéos sur YouTube, ils vont télécharger la vidéo et ils vont republier ça sur leur chaîne YouTube pour faire des vues. Donc, toi, si tu veux contrôler tout ça, c'est très important de regarder la partie licence et de laisser licence YouTube standard. Comme ça, si quelqu'un utilise ta vidéo, tu as le droit. YouTube va t'informer que quelqu'un a utilisé une partie de ta vidéo. Tu as le droit parce que c'est ta vidéo. Tu as le droit de bloquer toute personne qui utilise ton contenu. Voilà. Maintenant, si tu veux autoriser aux personnes d'utiliser tes vidéos, il n'y a pas de souci, c'est possible. Il suffit de cliquer ici et là, à la place de licence YouTube standard, tu peux cliquer sur Creative Commons Attribution. Donc, quand tu mets ça, en fait, tout le monde a le droit de télécharger ta vidéo et d'utiliser ça sans problème. Ils ne vont pas la bloquer. Mais par contre, si tu fais le premier, c'est celui que je te conseille de laisser parce que la plupart des youtubeurs font ça. Laisse comme ça, tu as le contrôle de ta vidéo. Voilà. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Ensuite, autoriser l'intégration, tu laisses comme ça. Publier dans le free abonnement, tu laisses comme ça, tout ça à rien. Utilisation d'extrait pour les shorts, laisse comme ça. Tout ça, c'est très important, mais pour le débutant, ce n'est pas trop important. Mais laisse comme ça, cocher. Voilà. Catégorie, en fait, ta vidéo, il faut que tu la catégorises. Soit c'est une vidéo humoristique, ou bien c'est une vidéo de sciences, technologie, ou bien éducation. Donc, moi, je vais laisser sciences, technologie. Donc, toi, tu vois, il y a beaucoup de catégories, divertissement, voilà, éducation. Donc, on laisse sciences et technologie. Très important, la partie commentaires et avis. Là, autoriser tous les commentaires. C'est ce que je te conseille de faire quand tu es débutant. Tu sais, sur YouTube, il y a beaucoup de rapports qui n'autorisent pas les commentaires. Dis-toi qu'il clique ici en fait. Par exemple, si tu prends des rapports comme Alpha One, tu verras sur sa chaîne YouTube, tu ne peux pas commenter. C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fait une vidéo, un clip, il clique ici. Non, pas ici, excuse-moi, pas ici. Il clique plutôt ici. Désactiver tous les commentaires en fait. Et quand tu cliques là, personne ne peut commenter ta vidéo. C'est impossible. Voilà. Donc, si toi, tu es débutant, les commentaires vont t'aider. Maintenant, je te conseille de laisser autoriser tous les commentaires. Voilà. Et tout ce qui est vérifier les commentaires, ça, ne te mêle pas de ça. Une fois que tu seras célèbre sur YouTube, dans ce cas-là, tu peux rentrer dans ces détails-là. Mais pour le moment, autorise tous les commentaires parce que c'est ça qui va t'aider. Voilà.
Et n'aie pas peur des commentaires négatifs. Parce que moi, je te dis, j'ai une chaîne YouTube de plus de 50 000 abonnés. La seule vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent, c'était la vidéo où il y avait le plus de commentaires négatifs en fait. Tu vois, donc ça ne sert à rien de t'inquiéter pour ça. Et une fois que tout ça c'est bon, c'est bientôt fini. Hein. Là maintenant, trier par les mieux notés. Donc là aussi, c'est très important pour les grands YouTubeurs en fait. Parce que quand tu publies une vidéo qui a beaucoup de commentaires, si tu veux savoir les commentaires qui ont arrivé récemment, tu peux faire comme ça, les plus récents. En fait, quand tu cliques sur les plus récents, c'est les commentaires qui arrivent dernièrement qui vont apparaître au début. Voilà. Si tu cliques les mieux notés, c'est les commentaires qui ont le plus de j'aime qui vont monter en haut. Donc c'est à toi de voir. Moi, je laisse tout le temps les plus récents. Comme ça me permet de répondre aux commentaires qui arrivent. Voilà. Tu vois, là, afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo-là. En fait, tu as le droit. Tu peux. Si tu n'as pas envie que les gens voient le nombre de likes de ta vidéo, tu peux décocher ici. Si ça ne te dérange pas que les gens voient le nombre de personnes qui ont aimé ta vidéo, tu laisses comme ça. Et une fois que tout ça c'est bon, tu vérifies bien que tu as bien rempli tout ça. Le plus important ici, n'oublie pas un bon titre, une bonne description et les tags. Très important. Et surtout, non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Donc là, on est dans la partie détail. Et là, on voit qu'il y a d'autres parties, mais ça va aller rapidement. Donc tout ce qu'on va faire, une fois que tout est rempli, on va cliquer sur suivant ici. Voilà, tout à fait en bas, suivant. Et là maintenant, il y a une deuxième partie qui va apparaître, une partie très très importante. Mais quand tu viens de publier ta première vidéo, elle n'est pas importante. Parce qu'en fait, ici, quand tu as beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube, s'il y a quelqu'un qui vient de regarder ta vidéo, à la fin, si tu veux garder cette personne-là, qu'elle continue de regarder tes vidéos de ta chaîne YouTube, c'est très important de mettre en écran de fin. T'inquiète pas, si tu ne sais pas ça veut dire quoi. Mais ici, ajouter des sous-titres, ne touche pas à ça si tu es débutant. Donc, je te conseille vraiment, si tu as d'autres vidéos sur ta chaîne YouTube, de cliquer ici, ajouter des écrans de fin. Voilà. Donc, quand tu cliques sur ajouter des écrans de fin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Donc, moi, comme c'est un exemple, on va sélectionner un. Tu vois là, par exemple, là, tu cliques sur plus. Et quand tu cliques sur plus, ça va apparaître dans ta vidéo. Et qu'est-ce que tu vas faire ici? Et là, en fait, tu vas cliquer ici. Tu vas sélectionner une vidéo que tu avais fait il n'y a pas très longtemps. Pour qu'à la fin de cette vidéo-là, YouTube propose à la personne qui regarde de regarder d'autres vidéos de ta chaîne YouTube. Donc ici, si tu as envie de changer la vidéo-là, tu peux cliquer ici sur le crayon-là. Et là, tu vas aller regarder sur ta chaîne YouTube. Quelle vidéo tu as envie de proposer à la personne qui regarde ta chaîne YouTube. Disons que moi, j'ai envie qu'une fois qu'il a fini de regarder ma vidéo, elle aille ici. Donc, tu cliques là, voilà. Et là, tu vois, la vidéo apparaît ici directement. Et là, pareil, tu changes, tu cliques ici, tu sélectionnes par exemple la vidéo là, tu vois. Donc là, en fait, à la fin de la vidéo là, YouTube va proposer à la personne ces deux vidéos là. Comme ça, s'il clique ici, il va directement regarder la vidéo. Donc ici, tu vois ma tête. En fait, cette tête là, ça permet à la personne de s'abonner directement à la fin de la vidéo en cliquant sur ta tête. Une fois que tout ça c'est bon, voilà, tu cliques sur enregistrer. Je rappelle que si tu veux, tu peux cliquer sur ajouter un nouveau élément. Et quand tu cliques ici, ils vont te dire, ok, tu veux ajouter une vidéo ou bien une playlist ou bien une chaîne YouTube. Tu as le droit en fait de faire tout ce que tu veux. Voilà. Une fois que c'est bon, tu cliques sur enregistrer. Très important. Donc là, on a mis un écran de fin. Tu vois, il y a le croix là. Et ensuite, ajouter des fiches. Très important. Ça m'a aidé à gagner beaucoup de vues sur ma première chaîne YouTube. Voilà. Tu cliques ici, ajouter. Je pense que tu vas remarquer quand tu regardes tes youtubeurs préférés, les grands youtubeurs, hein, à chaque fois, il te dit une chose. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Si tu as envie de regarder cette vidéo-là, je t'invite à cliquer en haut. Il y a le i comme info. En haut, à chaque fois, il te dit en haut là, clique ici. En fait, c'est ça qu'on appelle des fiches. Pour faire ça, c'est très simple. Tu vois la barre là, tu vas la décaler, par exemple. Tu vois le ton. Si, par exemple, disons à partir de là, tu avais dit, n'oubliez pas de regarder ma vidéo que je vais te mettre en haut là. Tu vas amener la barre jusqu'à ce moment précis. Et une fois que tu es là-bas, tu vas sélectionner la vidéo ou bien la playlist ou bien la chaîne. Et là, je vais cliquer sur plus. Et là, je vais chercher la vidéo dont je parle sur ma chaîne YouTube. Disons que c'est cette vidéo-là. Je vais la cliquer. Et quand tu la cliques, automatiquement, elle se met ici, comme le i. Tu vois? Voilà. C'est pourquoi les gens ils vous disent à chaque fois, si tu as envie de regarder ma dernière vidéo, clique ici en haut sur le i. Voilà. Si tu as envie de faire une autre vidéo aussi, plutôt, tu vas sélectionner la barre et tu vas aller devant. Voilà. Disons ici. Et là, tu vas cliquer sur fiche, plus. Et là, tu sélectionnes une vidéo. Voilà. Disons que c'est celle-là. Voilà. Donc là, elle apparaît. Donc, une fois que tu as fini tout ça, tu cliques sur enregistrer. Voilà. Donc là, en fait, on a fini cette deuxième partie qui est la partie ajouter un écran de fin et ajouter des fiches. Très important. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu ne fais pas ça, une fois que la personne termine de regarder ta vidéo, elle va se barrer. Elle va changer de chaîne YouTube. Par contre, si tu fais ça, disons que la personne regarde une vidéo, comment gagner de l'argent sur YouTube. Et à la fin, et là, tu lui proposes une autre vidéo, comment gagner de l'argent sur Facebook. Évidemment, s'il a aimé la vidéo sur YouTube, elle va aussi regarder la vidéo sur Facebook. Tu vois, c'est comme ça. Très important. Et là, maintenant, on clique sur suivant. Voilà. Donc là, cette étape-là, c'est très rapide, c'est très simple. Qu'est-ce qui va se passer ici? En fait, là, YouTube, ils vont vérifier ta vidéo. Est-ce que tu n'as pas utilisé le contenu d'une autre personne? Et une fois qu'ils ont vérifié,
ils vont dire que c'est bon ou pas. Donc moi c'est bon, ils ont vérifié, voilà, il n'y a pas de souci. Et là, tu peux cliquer sur suivant. Voilà. Et là, très important, là maintenant tu as fini tout ce que tu as à faire. Il suffit maintenant de publier ta vidéo. Très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'ici on voit qu'il y a beaucoup de choses. Visibilité. Soit ta vidéo, elle est en privé, soit elle est non répertoriée, soit elle est publique, soit tu la programmes. Je vous explique tout ça. Si tu as envie que tout le monde voit ta vidéo, c'est ce que je te conseille de faire. Tu cliques ici, public. Très simple. Si tu as envie de la mettre sur YouTube et tu envoies un lien à quelqu'un, et dès qu'il clique sur le lien, il voit la vidéo que lui. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas ce lien-là, il ne peut pas regarder la vidéo. Donc, il te faut mettre ici, cocher non répertorié. Par contre, si tu veux garder ta vidéo en privé, il n'y a que toi qui peux la voir. Dans ce cas-là, tu peux mettre sur privé. Voilà, très important. Maintenant, vu que tu es débutant, si tu es sur YouTube, c'est forcément pour aider les gens ou bien pour faire des vues. Dans ce cas, tu mets public. Mais moi, je te conseille de faire une chose. Parce qu'à chaque fois, ta vidéo, il faut que tu la publies à l'avance. Il faut que tu la programmes. Disons qu'aujourd'hui, on est en samedi. Tu veux que ta vidéo sorte à 19 h. Ce que tu fais avant 19 h, il faut que tu prépares la vidéo. Donc là, disons qu'on est vers 14 h. La vidéo sort à 19 h. Donc là, tu cliques sur programmer. Tu ne mets pas publier, public. Parce que si tu la mets public, elle va sortir maintenant. Non, tu fais programmer. Voilà, tu cliques sur programmer et là, il te demande la date. Disons que je vais la publier aujourd'hui, on est le 31 août. Je vais enlever le 1er août. Je vais mettre le 31 août. Voilà, donc elle est où le 31 août déjà? Je ne sais pas. Voilà. Donc quand tu mets le 31 août, et là, il faut que tu mettes l'heure exacte. Donc moi, je veux qu'elle sorte à 19 h, mais sauf que là, il est 20h41. Donc disons que je veux qu'elle sorte à 21 h. Donc je vais sélectionner ici et tu descends, tu vas chercher 21 h. Très simple, efficace. Voilà. Donc là, on voit 21 h ici. Voilà. Et une fois que tout ça c'est bon, maintenant, tu peux aussi définir comme première, mais moi je ne te conseille pas parce que tu es débutant. Pour le moment, ce n'est pas les trucs les plus importants. N'oublie pas d'expliquer les choses importantes ici concernant programmer ta vidéo. Voilà. Donc là, dès qu'il est 21 h le 31 juillet, elle va sortir la vidéo sans problème. Donc toi, tu peux aller faire autre chose. Voilà. Et là, je vais cliquer sur programmer la vidéo. Donc là, on va patienter pour voir ce qui va se passer. Donc là, on voit que c'est marqué vidéo programmée. Votre vidéo sera définie comme publique le 31 juillet 2022 à 21 h. Donc là, sur mon PC, il est 21 h moins 18. Donc la vidéo sort dans 18 minutes. Voilà. Donc là, on te donne le lien. Si tu as envie de partager ta vidéo sur Instagram ou bien sur Facebook ou bien sur WhatsApp, il te suffit de copier le lien. Voilà. Après, une fois que tu as fini, tu peux fermer la page. Là, tu as publié la vidéo. C'est fini, tu n'as rien d'autre à faire. Maintenant, tu cliques ici fermer. Évidemment, si tu as envie de retrouver ta vidéo pour copier le lien à nouveau, c'est simple. Hein? Il suffit de venir ici et tu cliques sur le crayon là. Et là, tu peux toujours modifier ce que tu avais fait, que ce soit le titre, description. Voilà. Même une fois que tu as publié la vidéo, elle est en ligne depuis un jour ou bien 2 jours, tu peux modifier tout ça, tout ce que tu veux. N'oublie pas, tu vois la partie planifier et même la miniature, tu peux la changer quand tu veux. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de choisir les miniatures d'une partie de ta vidéo. Il faut vraiment importer une miniature ici. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est bon, la dernière chose que je te conseille de faire, c'est que tu as programmé ta vidéo à 19 h. À 19 h pile, il faut que tu sois la première personne à regarder ta vidéo. Voilà. Il faut être là à l'heure. La première chose que tu fais, tu commentes ta vidéo en mettant un commentaire épinglé. Très important. Par exemple, tu mets yo les amis, merci d'être là. N'oubliez pas de laisser un petit like et commenter, donner votre avis en commentaire. Et là, tu l'épingles. Voilà, je vais te montrer comment faire ça rapidement. Disons que là, je vais aller sur YouTube. Je vais aller sur ma chaîne YouTube principale et je vous montre comment je fais ça. Voilà, espérons que la connexion accepte que je fasse un truc pareil parce que ma connexion elle est vraiment pourrie. Voilà, donc là on est sur une de mes chaînes YouTube. Voilà, évidemment, Elibra TV, 56 000 abonnés. Donc, disons que je viens tout juste de publier la vidéo. La première chose que je fais, je clique sur ma vidéo avant que les gens ils commencent à regarder la vidéo. Donc là, je vais enlever le son. Et là, ce que je fais, je vais commenter la vidéo. Tu vois là, j'ai fait un commentaire ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, les amis, et donner votre avis en commentaire. Et là, tu vas l'épingler. Donc, très important, tu fais ton commentaire, tac, 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 tu publies le commentaire, voilà, tu cliques sur ajouter un commentaire. Et une fois que tu l'as ajouté, il est là le commentaire, tu vas cliquer ici, les 3 points là, et tu vas l'épingler. Et comme ça, le commentaire va être tout à fait en haut de la vidéo. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas du tout cool ça. Et tu vois, supprimer. Voilà. Donc ça, c'est les choses à faire. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner ici parce que des vidéos comme ça va arriver beaucoup. Il y aura des vidéos pour vous apprendre à faire de belles miniatures très simples et qui vont vous aider à faire des vues. En fait, mon objectif ici, c'est de vous montrer que quand tu publies une vidéo maintenant, tu vois, elle ne va pas faire beaucoup de vues. Tu vois là, il y a 2 jours, 3500. Tu vois là, il y a 7 jours, 6500.
Mais quand tu fais de bons réglages, je t'assure qu'elle ne va pas faire de vues maintenant, mais d'ici 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas moi, ou 5 ans, elle fera beaucoup de vues. Je vais te donner un exemple. On va trier mes vidéos, trier par les plus populaires. Tu vois cette vidéo-là, cette vidéo que tu vois là, comment écrire une lettre de motivation. Tu vois combien de vues elle a? 98 000. Celle-là, elle a 160 000. Celle-là, elle a 50 000, 50 000. Tu vois, 54 000. Dis-toi que ces vidéos-là, quand je les postées au début, elles ont fait 1000 vues. Voilà. Mais moi, je savais que d'ici quelques années, elles vont faire beaucoup de vues parce que j'ai fait les bons réglages en fait. Donc toi aussi, c'est exactement la même chose que tu dois faire pour avoir des vues. Et surtout, ne te presse pas, fais le boulot et laisse en fait YouTube travailler pour toi. Voilà. Merci à toi. On se dit à bientôt. Ciao.